Presque 600 millions de dollars de positions longues ont été liquidées sur la correction que nous avons connue. Donc on va aller voir ensemble dans cette vidéo, est-ce que ça y est, c'est bon, nous avons enfin gratté les liquidités nécessaires pour pouvoir partir à la hausse, ou est-ce que malheureusement nous allons encore connaître une certaine jambe baissière? Eh bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 12 novembre 2021 et il est 16h39 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui ici accentue une certaine correction. Alors vous l'avez vu, ça fait plusieurs jours qu'on l'annonce sur la chaîne, on avait trop de leviers sur le marché des crypto-monnaies. Par la même occasion, on a eu que de bonnes news, que des news qu'on peut appeler attrape-pigeon entre guillemets, puisque c'était vraiment des news qui généralement amènent du public débutant, des personnes qui n'avaient encore jamais entendu parler du marché crypto-monnaie. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé d'émission hier, simplement parce que vous aviez tout entre les mains pour savoir exactement ce qu'il allait se passer. On a ici 2,69% de correction sur le Bitcoin, on est aux 63 085 $. Donc on est en train de réaliser une certaine deuxième jambe baissière. Donc il n'y a aucun souci à se faire, vous allez le voir, pour le moyen et long terme, on n'a que du positif et par la même occasion, ça va nous offrir que de belles opportunités. On va aller voir ensemble dans cette émission la Bitcoin dominance qui est en train de se mettre en place exactement comme nous l'avions vu depuis plus d'une semaine. Donc là pareil, que des indications qui montrent que le Bitcoin ici, c'est vraiment la dernière correction que nous sommes en train de connaître. On est en train d'affaiblir les altcoins pour vraiment lui permettre de partir fortement à la hausse. On voit qu'on a un Ethereum avec moins 3,26%, il est aux 4581 $. Ethereum moins fort que Bitcoin, vous le voyez ici, la majorité du top 30 ici sont bien moins forts que le Bitcoin. Donc quand le Bitcoin commence à corriger, eh bien ça panique énormément sur les altcoins. Pas mal de prises de profit aussi, je pense, sur les altcoins pour pouvoir les déverser sur le Bitcoin par la même occasion. On a un Terra Luna avec moins 7,05%, on a moins 5,81% sur le Chainlink, moins 5,84% pour le Avalanche. On a Algorand qui se démarque ici avec 12,23% à la hausse, donc à surveiller. Si vous avez entendu une news, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'est totalement passé sous le nez. Mais autrement, voilà, comme vous le voyez, on a vraiment un Bitcoin qui est en train de se remettre en place. On va aller voir ensemble sur les graphiques jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller et quel scénario pourrait mettre en place le Bitcoin. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 74. Donc comme vous voyez, pour l'instant, la correction que nous avons connue n'a pas été encore retranscrite. Donc on va voir jusqu'où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que ça va aller dans le neutre? Est-ce que ça va aller jusqu'à la peur? Ce serait vraiment bien qu'on puisse aller dans le neutre à minima. Et si par la même occasion, on arrive dans la peur, eh bien vous le savez, c'est une très très bonne indication. Sur toutes les analyses, j'utilise cet indicateur. Vous le savez, ça me tient énormément à cœur de pouvoir savoir la psychologie du marché. Ici, le Crypto Fear and Greed, c'est vraiment un indicateur qui nous met en avant la psychologie du marché. C'est-à-dire que vous le savez, si on arrive dans le neutre, et bien à ce moment-là, on sait qu'on aura rétabli une certaine neutralité et donc qu'il y a moins de levier sur le marché des crypto-monnaies, moins d'euphorie par la même occasion. Et si on arrive dans la peur, et bien ça montre qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont avoir peur et qui ne vont pas acheter le dip. Et donc à ce moment-là, on peut vraiment faire partir le Bitcoin. C'est généralement de cette manière que ça procède. Et le fait d'arriver dans la peur, ça peut nous offrir vraiment de belles opportunités. Alors on a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez, pour l'instant, on est en train de revenir ici tester la mèche que nous avons connue ici sur la journée d'hier. On était allé chercher ici les 62 845 $ et c'est exactement ce qu'on est en train d'aller retester. Donc pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu simplement faire un fake out au-dessus de cette trend de baissière, mais étant donné qu'on n'a pas mis en place de double bottom à côté de cette trend de baissière, eh bien je vous avais dit qu'on allait sans doute pas partir à la hausse, et donc c'est ce qu'on a fait. Ça a été totalement un fake out. Finalement, on a eu une cascade de liquidité baissière, puisque rappelez-vous, lorsqu'on était ici le 10 novembre, je vous avais dit qu'avec cette mèche, on n'était pas encore passé vraiment sous le creux. Donc ici, ce creux qui s'est formé en 4 heures, c'est une zone en dessous de laquelle il y a beaucoup de liquidité à aller chercher, et donc dès lors qu'on est venu à son niveau, eh bien on a eu une cascade de liquidité baissière. C'est pour ça qu'on a eu une grosse déferlante, une grosse correction, et qu'on est parti ici directement chercher les 62 921 $. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, on allait chercher un premier niveau stratégique pour les waves. Donc maintenant, vous voyez un petit peu ce qu'il peut se passer lorsqu'on passe sous un creux, lorsqu'on commence à avoir une cascade de liquidité baissière. Attention, on le voit ici aussi, on a eu deux sommets qui pourraient jouer un certain creux. Donc on aurait ici cette zone aux 62 921 $ qu'on est déjà revenu tester une première fois. Pour ma part, je pense qu'on peut avoir un petit laps de temps ici autour duquel on crée un certain sentiment de peur. Donc beaucoup de personnes paniquent, c'est peut-être pour cette raison qu'on est en train de partir un petit peu plus bas. Je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus bas, je pense qu'ici on allait chercher vraiment les liquidités nécessaires. Par la même occasion, vous le savez, du coup, vu qu'on vient de repasser en dessous de cette trend de baissière, elle joue toujours son rôle. Regardez ici, elle nous a rejeté. Donc c'est vraiment ici cette trend de baissière qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on va repartir à la hausse. Il va falloir qu'on vienne la casser à la hausse et par la même occasion qu'on vienne instaurer un double bottom, donc une figure de retournement haussière, avant de pouvoir espérer que le Bitcoin aille chercher un nouvel ATH. Donc surveillez bien ici ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Dès lors qu'on va revenir ici sur cette trend, si on voit que la demande est présente, donc si on voit qu'on rachète totalement ici une certaine mèche, ça peut nous montrer une bonne indication pour nous dire qu'on pourrait ici aller au contact de cette fameuse trend de baissière. Donc on va bien surveiller ça et on va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Juste avant de passer sur les graphiques, les amis, on regarde ici les liquidations. Vous le savez, ça aussi c'est un très bon indicateur qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on a vraiment fait le ménage. Je vous avais expliqué, c'est aussi la raison pour laquelle je vous avais dit qu'on allait sans doute avoir une correction, qu'on était vraiment allé chasser un maximum de positions short et qu'on avait même presque quasiment cherché toutes les zones stratégiques de toutes les personnes qui avaient short
shortés à levier. Et donc de cette manière, on les a tous cherchés lorsqu'on est parti vraiment comme des fusées à la hausse. Et à ce moment-là, évidemment, les prochaines liquidités à aller chercher, c'était des liquidités dans les positions longues. Donc la dernière fois, on était allé chercher quasiment 500 millions de dollars de positions short qu'on avait liquidées. Là, sur la journée d'hier, donc sur la cascade de liquidités baissière, on a eu quasiment 600 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. C'est la raison pour laquelle je pense que ça y est, nous sommes allés chercher les liquidités qu'il nous fallait pour pouvoir essayer de repartir sur le Bitcoin. Par la même occasion, on a affaibli les altcoins et donc ça permet ici à toutes les étoiles de s'aligner pour que le Bitcoin aille chercher un nouvel ATH. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe ici. On est bien allé chercher des positions longues, on allait totalement se ressourcer, on allait chercher des liquidités là où elles étaient et donc de cette manière, on est de nouveau sur un Bitcoin qui est neutre avec le moins de levier possible et on peut essayer de relancer le prix. La team logique, vous êtes très nombreux à me demander sur quelle plateforme est-ce que je trade, quelle plateforme est-ce que je recommande, avec le moins de frais possible évidemment, et aussi évidemment qui est adapté à tous, donc pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui sont un peu plus avancées et qui ont envie de tester certains outils. Donc pour ma part, vous le savez, je mets souvent en avant BingBong, qui pour moi est la plateforme la plus simple d'utilisation. C'est vraiment celle qui est le plus adaptée à la fois aux débutants, mais aussi aux traders qui sont plutôt opérationnels et qui réalisent beaucoup d'opérations en une seule journée, simplement parce qu'il y a le moins de boutons possible. On est vraiment ici sur une interface qui est claire, qui est nette et donc qui nous permet de ne pas totalement brouiller notre cerveau lors de nos analyses. Donc vous allez voir ici qu'on peut aller sur le marché et le spot et c'est vraiment ultra simple. Par la même occasion, comme vous le voyez ici, il y a vraiment un certain nombre d'actifs que vous pouvez trader sur BingBong. Donc ça vous offre vraiment un large choix pour pouvoir diversifier votre portefeuille. Par la même occasion, ils font partie des exchanges qui mettent en avant les secteurs. Donc vous avez ici par exemple les coins que vous pourrez trader du secteur de la Metaverse. Vous avez ici le GameFi, la DeFi, les Layer 2, les NFT. Donc vous pouvez assez facilement vous repérer et essayer de voir quel secteur pourrait réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas sur quelle plateforme trader ou qui ne sont pas à l'aise actuellement sur la plateforme de trading sur laquelle elles sont, eh bien n'hésitez pas à passer par BingBong qui va totalement vous faciliter la chose. Actuellement, si vous rejoignez BingBong en tant que nouvel utilisateur, vous allez directement avoir un bonus de 100 $. Donc n'hésitez pas à passer par le référent lien dans ma description. Vous pouvez directement rentrer le petit code que je vous mets dans la description. Ça va vous permettre d'accéder à ces 100 $ bonus et ça va en plus de ça totalement récompenser la chaîne. Donc n'hésitez pas à tester la plateforme BingBong. Essayez même avec un petit capital. Vous allez voir un petit peu comment est-ce que vous le sentez, est-ce que vous êtes à l'aise dessus et ça va surtout vous permettre d'éviter de nombreuses erreurs parce que sur Binance, sur KuCoin, on n'est jamais à l'abri de réaliser certaines erreurs qui malheureusement peuvent coûter cher. On est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, on a débuté une certaine correction. On est venu tester ce niveau de support entre les 63 405 $ jusqu'à ici les 63 000 quasiment tout rond dollars. Donc pour l'instant, on est en train de trouver une certaine réaction acheteuse. On est revenu simplement tester la mèche ici de la journée du 10 novembre 2021. Hier, on a réalisé une certaine toupie. On voit que pour l'instant, c'est les vendeurs qui prennent la main. Par contre, petite indication qui est plutôt bullish, c'est qu'on a ici une totale ralentissement de la part du volume vendeur. Et donc ça nous montre que les vendeurs sont en train de s'essouffler et qu'actuellement, ils n'ont pas forcément la force nécessaire pour nous rejeter encore plus fortement. Donc il y a une certaine possibilité ici qu'on vienne trouver un rebond. Pour ma part, je pense en termes de scénario qu'on pourrait ici valider un certain double bottom. Donc on viendrait casser ici cette traîne de baissière. On réalise un double bottom. Sur le rebond ici, il va y avoir énormément d'euphorie. Beaucoup de gens vont ici commencer à acheter. Par la suite, on vient ici les rects avec une petite correction et même je vois ici une petite mèche qui passe simplement en dessous. On vient récupérer les liquidités et par la suite, on renvoie ici le beau double bottom avec une clôture sur le deuxième bottom, évidemment au-dessus du premier bottom. Donc pour l'instant, je pense que c'est ce qui pourrait se mettre en place. Si on voit ici au niveau du RSI, ça se valide totalement puisqu'on pourrait revenir chercher les 50 de RSI par la même occasion, venir faire un double bottom et par la suite totalement trouver un rebond et repartir fortement, annuler un petit peu toutes les divergences baissières sur lesquelles nous étions, puisque si on revient sur la zone de neutralité, eh bien ça nous permet ici de rétablir la neutralité sur le marché. On voit qu'ici on est à l'aube de revenir chercher le ruban de moyenne mobile, la moyenne mobile 21 période qui est ici aux 62 663 $. Donc attention, on n'est pas à l'abri demain de simplement ouvrir avec une petite mèche, revenir le tester et par la suite essayer de commencer à réaliser ce fameux double bottom. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du MACD, on voit que ça validerait totalement, on est passé au-dessus de la zone de neutralité, on se fait rejeter parce qu'on n'a pas la force nécessaire. De cette manière, on vient simplement réaliser un double bottom, ici un très gros double bottom qui nous permet à ce moment-là évidemment de déverser un maximum de liquidités acheteuses sur le Bitcoin. Donc c'est maintenant qu'il faut surveiller le Bitcoin, c'est maintenant que le Bitcoin va essayer de réaliser un certain mouvement avec une structure de retournement haussière qui risque d'être explosive, donc il va falloir qu'on le surveille fortement. On va aller voir ensemble la Bitcoin dominance tout de suite. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, là aussi la Bitcoin dominance valide totalement notre scénario. On est revenu tester ici ce niveau de résistance. Pour l'instant, on est en train d'être rejeté et on voit qu'on a la demande qui est bien présente puisque chaque mèche est totalement rachetée. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on peut totalement valider ici notre scénario en double bottom pour pouvoir se relancer vraiment fortement sur la Bitcoin dominance et permettre du coup au Bitcoin d'être la star dans un premier temps. On voit qu'on a du gros volume acheteur qui commence à rentrer, qui est plus important que le volume vendeur. On a un volume acheteur qui est totalement croissant. Donc pour l'instant, toutes les indications pointent vers cette direction. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est venu simplement retester les 50 de RSI. On a été rejeté. On n'a pas eu la force nécessaire pour pouvoir le passer. Donc on se fait rejeter
Et qu'est-ce que ça va permettre aux Waze? Eh bien ça va leur permettre de tester la demande. Si on voit qu'on a la demande qui est bien présente, eh bien on va totalement essayer d'aller chercher cette zone des 52 RSI et de passer au-dessus. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Ça pourrait nous permettre de nous positionner au mieux, puisque vous le savez, si la Bitcoin dominance explose à la hausse, eh bien de cette manière le Bitcoin et les big caps peuvent exploser, réaliser de grosses performances et avoir un maximum de liquidité déversée vers eux. Par contre, inversement, si la Bitcoin dominance commence à corriger, eh bien de cette manière c'est les altcoins qui vont réaliser de meilleures performances. Donc on va regarder maintenant au niveau du MACD. Au niveau du MACD, on voit qu'on a réalisé un beau double bottom, qu'on est venu tester quasiment la zone de neutralité, que pour l'instant on n'a pas la force nécessaire. Donc on pourrait totalement être rejeté de cette manière et venir réaliser un gros double bottom qui cette fois-ci nous permettrait vraiment d'avoir un maximum de liquidité acheteuse pareil sur le Bitcoin. Donc on va bien surveiller cet indicateur, mais tout pointe actuellement dans la même direction. Et si on regarde maintenant au niveau du ruban de mal mobile, on est simplement venu le retester. On n'a pas réussi à le passer en une seule fois, vous le savez, c'est un niveau de résistance très important. Mais si on revient à son contact, et bien étant donné qu'il est tout petit, et bien on pourrait le passer facilement. Donc on va bien surveiller ça aussi, ça pourrait nous permettre de partir comme des balles de fusée et de réaliser une structure de retournement haussière sur le Bitcoin très rapidement. Ensuite, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc qui n'inclut pas le Bitcoin. On voit que pour l'instant, on commence à être assez faible. On n'a plus vraiment ici énormément de force acheteuse qui nous permet de réaliser des sommets de plus en plus hauts. Puisque regardez ici, on voit que les mèches sont totalement revendues par les bears. Donc la force vendeuse est plutôt présente. On a eu une certaine prise de profit qui a été réalisée. On est toujours en découverte d'un nouvel ATH. Pour l'instant, on met en place un petit M-top. On a un énorme niveau de support qui pour l'instant joue son rôle. 1537 milliards, donc il va falloir le surveiller un maximum. Attention, on voit que pour l'instant, le volume vendeur est plus important que le volume acheteur. Donc là aussi, ça montre qu'on commence à s'essouffler un petit peu sur les altcoins. Donc surveillez bien ce qu'il se passe. Il pourrait y avoir une certaine rotation et permettre au Bitcoin, donc lui en premier lieu, de réaliser une grosse performance au détriment des altcoins dans un premier temps. On voit que pour l'instant, on est allé dans les zones de 70 de RSI. On n'a pas réussi à la tenir, donc on n'avait pas assez de force et qu'on est en train d'être totalement rejeté. On peut exclure le fait de réaliser un double bottom pour l'instant, étant donné qu'on est plus bas ici que le premier bottom. Donc attention, on a des niveaux de support. On aurait ici la zone des 55,94. On aurait ici les 53,31 et pourquoi pas visiter même les 52 RSI. Donc là aussi, on voit que ça valide totalement notre scénario qu'on met en place sur le Bitcoin, du fait que le Bitcoin lui pourrait réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Ici, si on regarde sur le MACD, on a réalisé un énorme M-top en termes de force acheteuse. Donc la force ici n'est plus déversée pour les acheteurs mais plus pour les vendeurs. On est passé sous la zone de neutralité, donc attention à l'accélération baissière qui est en train de se mettre en place. Il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça et surtout qu'on adapte ça à notre plan d'action d'investissement, parce qu'il pourrait y avoir une grosse prise de profit sur les altcoins pour le déverser sur le Bitcoin dans un premier lieu, et seulement par la suite du coup on prendrait des profits sur le Bitcoin pour les déverser sur les altcoins. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais surtout on surveille le Bitcoin et les big caps. Ensuite, si on regarde ici sur Ethereum, on voit qu'on a cherché juste en dessous d'un certain creux ici aux 4459 $ et qu'on a été directement racheté. Donc attention sur Ethereum, on n'a pas encore eu cette certaine cascade de liquidité baissière, étant donné qu'on n'est pas sans doute allé chercher réellement tous les stop loss qui devraient se positionner plutôt sans doute ici sur la zone des 4408 $. Donc attention sur Ethereum au court terme, on voit qu'on a du gros volume vendeur, on voit qu'on est en train de réaliser un petit M-top, qu'on est en train de quitter notre niveau de support. Donc on pourrait aller chercher ici un niveau de support intermédiaire aux 54,28 et sinon malheureusement on aurait directement les 52 RSI. Donc attention, pour l'instant Ethereum est plutôt dans une position de faiblesse. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on est en train de réaliser que des M-top alors qu'on fait que des plus hauts de plus en plus hauts sur le court. On est en train de quitter la zone de neutralité, donc attention à la petite accélération baissière qui pourrait se passer sur Ethereum et donc évidemment par la même occasion sur une majorité d'altcoins de la DeFi. Donc attention, pour l'instant je pense que soit Ethereum va se mettre dans une grosse période de latéralisation pour commencer à récupérer de la force, soit malheureusement on risque d'avoir une petite correction. On pourrait revenir ici chercher ce niveau aux 4387 $, et sinon vous le savez maintenant les amis, on pourrait aller chercher tous les creux, c'est tous les creux qui sont ici des zones qui pourraient être stratégiques pour les Waves. On aurait ici les 4424 $, on aurait pourquoi pas les 4250 $, et vraiment si jamais on veut faire une frayeur, on aurait ici une très grosse zone aux 3834 $. Je ne pense pas qu'on ira jusque là, mais attention tout de même à certaines liquidités qui pourraient être allées chercher sur Ethereum. Et ensuite, évidemment, notre indicateur phare, notre indicateur primaire qu'on aime énormément se passer, puisque à chaque fois, c'est grâce à lui qu'on sait quand est-ce que le Bitcoin peut corriger, puisque c'est le dollar. Je vous avais expliqué qu'ici, on avait eu une grosse explosion de la part du dollar et donc il montrait une certaine force, et que généralement, ce n'est pas à ce moment-là, du coup, qu'on va aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. Très compliqué pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies de vraiment réaliser de grosses performances lorsque le dollar ici performe par la même occasion. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on attende de trouver un certain top sur le dollar. Il va falloir trouver une certaine correction sur le dollar avant que le marché des crypto-monnaies puisse se relancer. C'est vraiment lui qui va nous permettre d'avoir le timing parfait. Donc on va bien le surveiller, il va nous permettre de trouver le bottom. Si on voit qu'on commence à avoir une correction ici sur le dollar, qu'on instaure une certaine structure de retournement, donc un M-top de cette manière, alors à ce moment-là, on va pouvoir se dire ok, c'est le moment où le Bitcoin lui est en train de réaliser un bottom et donc il peut commencer à partir à la hausse. Si on regarde sur le RSI, malheureusement on est en train de partir à la hausse. On a presque fait un rebond sur les 52 RSI et donc on a eu un gros rebond, une belle explosion haussière. Pour l'instant, on n'a aucune mèche vendeuse. On commence à avoir une réaction bear sur la journée d'aujourd'hui. Donc il va falloir que cet indicateur on le surveille
surveille de très très près. On n'a pas réalisé de réel double bottom, donc ce n'est pas beau pour l'instant. On est sur une montée assez particulière. On est revenu tester la zone de neutralité et pour l'instant on a bien rebondi. Donc il va falloir qu'on surveille pour savoir quand est-ce que le dollar va être essoufflé. Et bien évidemment il va falloir qu'on voit sur le MACD des M-top se dessiner. Dès lors qu'on aura des M-top de cette manière, on pourra se dire ok c'est bon, on a ici la force qui commence à se déverser sur les vendeurs. Du côté de Twitter, on a une seule information que j'ai trouvée assez importante et à vous mettre en avant aujourd'hui, et elle nous est donnée par Raphaël Bloch qui nous dit avec Meta, Twitter et Reddit, ce sont un peu plus de 3 milliards d'utilisateurs qui pourront bientôt utiliser directement des produits liés aux cryptos et au métaverse, Bitcoin, NFT. Donc ça c'est ultra intéressant et c'est super bullish parce que ça nous montre qu'on n'en est que au tout début du marché crypto-monnaie, et je cherche vraiment à vous sensibiliser là-dessus. C'est qu'on a souvent l'impression, étant donné qu'on a le nez rivé derrière les crypto-monnaies et qu'on parle avec des gens qui sont un petit peu calés dans la crypto-monnaie, que tout le monde s'y connaît, mais en réalité les amis on est encore des précurseurs, ce n'est que le début ici d'une très grande histoire, d'une très grande aventure. On a encore beaucoup de choses à réaliser sur le marché des crypto-monnaies et en termes de capitalisation totale évidemment on va encore pouvoir croître bien plus, donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais ça pourrait ici permettre à beaucoup de nouvelles personnes de connaître un petit peu mieux le marché des crypto-monnaies, de comprendre évidemment la technologie qu'il y a derrière, de comprendre un petit peu tout ce que ça peut apporter au monde réel, et c'est vraiment à ce moment là qu'on va pouvoir faire nos preuves aux yeux du grand public. La Team Logic, j'en profite étant donné qu'on est actuellement sur Twitter pour vous dire de me rejoindre évidemment, cryptologique-du-bas, donc @cryptologique-du-bas exactement comme ça se dit, normalement ça s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, le lien est de toute façon dans ma description, ça va vous permettre de pouvoir accéder à des informations privilégiées que je peux vous partager dans l'instant même. Donc comme vous le voyez ici par exemple, lorsque j'ai annoncé ici 554 millions de positions longues qui ont été liquidées sur la correction d'hier, je vous parle un petit peu de mon sentiment de marché, je vous présente aussi évidemment de certaines opportunités qui peuvent être ici, notamment CEO de Numbers Protocol dont je vous ai parlé en vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter les amis, je compte de plus en plus vous partager des news, vous partager vraiment des projets qui sont à de belles dispositions, des analyses graphiques, des opportunités, bref, vraiment faire en sorte d'être totalement présent sur Twitter. Donc au plus on est, au plus je vais vous partager d'informations, n'hésitez pas à nous rejoindre, @cryptologique-du-bas. Ensuite les amis, du côté des news, on a Twitter qui lance une équipe dédiée à la blockchain pour décentraliser le réseau social. Ces derniers mois, Twitter a intégré de plus en plus de technologies liées à la blockchain et aux crypto-monnaies, au point que l'entreprise ait récemment décidé de créer une branche dédiée qui viserait à décentraliser le réseau social. Donc on voit que Twitter prend vraiment un chemin inverse par rapport à Facebook et donc ce qu'ils sont en train de faire, un métaverse. Évidemment, vous le savez, Twitter travaille aussi de loin ou de près à métaverse. Tous les réseaux sociaux actuellement travaillent de loin ou de près avec des sociétés qui travaillent sur la métaverse, mais Twitter, eux, sont vraiment ici en train d'essayer de totalement se décentraliser, de faire en sorte de se mettre un petit peu plus du côté des utilisateurs, et comme on le voit vraiment la blockchain, donc la technologie blockchain même, offre énormément d'opportunités et pour tous les secteurs, ça peut être vraiment une adoption totalement mainstream de la part de beaucoup de secteurs, donc ça montre vraiment qu'on est à peine au début. Comme vous voyez Twitter qui commence à mettre en avant la blockchain actuellement, et bien on le dit dans l'article, ils sont précurseurs, donc ça veut dire qu'il y a encore que très peu d'entreprises qui utilisent la blockchain et cette technologie, donc on a encore beaucoup de choses à réaliser les amis. Vous allez voir lorsqu'on va commencer vraiment à parler du marché crypto-monnaie, lorsqu'on va de nouveau avoir une certaine adoption mainstream, de plus en plus de débutants qui ont envie de savoir ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, et bien à ce moment-là, on va pouvoir commencer à avoir une certaine adoption et commencer à se mettre en place comme on le souhaite. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça permet de totalement supporter la chaîne, de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles personnes évidemment qui puissent accéder à la Team Logic. On est presque 10 000, c'est incroyable, vraiment bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, ça fait super plaisir. Vous le savez, je vous réserve encore énormément de choses. On est simplement au début de quelque chose de bien plus grand. Presque les 10 000 abonnés, rejoignez-nous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Et aux 10 000 abonnés, je vous réserve une surprise qui risque de vous faire vraiment super plaisir. Donc n'hésitez pas les amis, vous l'avez vu, je n'ai pas fait d'émission hier. Simplement parce qu'avant-hier, j'ai mis en place un scénario qui est totalement en train de se valider. Donc je n'avais même pas la nécessité de réaliser une certaine vidéo. J'ai pu terminer certains projets. Je suis actuellement en train de bosser sur le programme numéro 4 de formation sur mesure. Ça devrait ici arriver assez prochainement. Mais comme d'habitude, c'est énormément de boulot. Donc voilà les amis, en tout cas je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.